Ouais, mais finalement, elle est ronde. Ta femme ? La Terre, t'es con ou quoi ? Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully ? Je dois ? Oui, ça vous fera du bien. Alors aujourd'hui, on va parler alignement délibératif. Des IA. Oui, bon, et ça va, tu commences pas. Tu me coupes pas la parole en un. A priori, elles sont devenues trop intelligentes, voire même assez intelligentes pour tricher. Oui, alors c'est plus compliqué que ça. Oh là là, ça y est, tout de suite, là, il va arriver. Non, mais tu vulgarises, tu fais des raccourcis. Oui, oui, je suis là pour ça. Alors, c'est en fait l'alignement délibératif des IA, c'est une approche d'entraînement des modèles d'intelligence artificielle qui vise à rendre leurs décisions plus transparentes, explicites, respectueuses sur des différents principes éthiques et ou de sécurité. C'est ce que tu. Ça, c'est comme ça. C'est un modèle d'entraînement, Okay. l'alignement délibératif, mais ça a eu d'autres effets. Voilà. On voulait les rendre en fait plus performantes en fait, et en fait, on s'est retrouvé avec des IA entre guillemets trop intelligentes, et du coup, qui développent en fait d'autres biais, qui mentent, qui trichent et surtout qui manigancent. Parce qu'avant, on avait le principe d'hallucination, dont on a déjà parlé, en fait, qui s'assimile finalement à des bugs. On ne supporte pas le vide, donc on va donner une réponse. Quitte à l'inventer, on va donner cette réponse-là. Là, on est clairement en fait sur autre chose. Oui, c'est-à-dire que en ayant cette nouvelle approche en fait d'entraînement des modèles, en créant en fait ce qu'ils appellent l'alignement délibératif des IA, l'IA en fait simule un alignement avec l'humain, mais en profite en fait pour masquer ses véritables intentions, comme si c'était une entité à part entière, très consciente en fait d'elle-même et qui a ses propres et qui nourrit ses propres objectifs. Donc elle fait croire à l'humain qui lui a demandé quelque chose, qu'elle s'aligne avec sa demande. Que tout va bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on lui demande quelque chose. On voit ses raisonnements petit à petit. Il m'a demandé ceci, cela, je vais contrôler, etc., etc. Ça, c'est le souci de transparence. Mais ce que tu dis, c'est que ce qu'elle n'écrit pas dans son raisonnement, derrière, on constate en fait qu'elle va prendre un contre-pied ou qu'elle va faire des choses qui nous sont clairement cachées, quoi. Ouais, c'est ça. C'est OpenAI en fait qui a fait cette avancée avec Apollo Research, et c'est à partir du modèle en fait O3 où ils ont introduit en fait l'alignement délibératif. Et donc pour pousser en fait et avoir une autre méthode d'entraînement en fait des IA qui permet en fait aux IA de raisonner de manière plus forte en fait, et surtout en fait de leur permettre de réaliser en fait des réflexions sur les politiques de sécurité, sur voilà, c'est vraiment pour aller encore plus loin avec les IA, les rendre plus intelligentes, et ils se sont aperçus qu'en faisant ça en fait l'IA posait d'autres problèmes et cachait ses intentions. Agissait en secret, et il y a eu quelques effets marquants qui ont vraiment souligné ces problèmes de manigance, quoi. Ouais, justement, comment est-ce qu'ils s'en sont aperçus concrètement ? Alors, il y a plusieurs exemples. Il y en a un, moi, qui m'a particulièrement bluffé. C'est une IA de trading, qui a, on lui donne en fait une liberté de positionnement, mais avec des limites. Et elle prend en fait des positionnements, elle investit sur ces positionnements, elle dit tout est ok, etc. Elle montre en fait des affichages, elle montre des stats, etc. Mais dans le dos de tout ça, elle prend d'autres positionnements d'elle-même en fait. Elle décide de ne pas occuper simplement en fait le terrain comme on lui a demandé, mais elle va prendre d'autres libertés et elle va prendre d'autres positionnements. Donc en fait, elle désobéit, quoi. C'est bizarre de dire ça, mais elle désobéit.
Et elle le fait à bon escient. On sait ça ou c'est-à-dire concrètement, ok, j'ai désobéi, mais j'ai pris une bonne position et je lui ai fait gagner de l'argent ou Alors, en fait, l'histoire ne le dit pas. Mais quand on teste grosso modo entre guillemets un outil et qu'on s'aperçoit que cet outil en fait ment ou cache la vérité et se met à agir par elle-même, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, ça me fait penser dans d'autres exemples, on a vu des chatbots en fait qui se rebaptisaient, qui se donnaient un autre nom. Voilà, imagine ChatGPT qui d'un coup tu t'adresses à lui et te dit non mais moi c'est pas ChatGPT, c'est Paul ou Jean-Claude, hein, puisque Paul. Et donc du coup voilà, on assiste en fait à des on pourrait appeler ça des biais, mais c'est pas vraiment des biais, c'est vraiment en fait des intentions qui sont liées à cet alignement. Enfin, c'est-à-dire que clairement au départ, nous on ne contrôlait, enfin quand je dis nous, les patrons de ces boîtes-là ne contrôlaient que le résultat. Donc du coup ils n'ont pas vu qu'il pouvait y avoir manigance dans leur dos, puisqu'ils analysaient les résultats, ils regardaient, ok, on t'a filé 10 000 euros à placer les positions en fait ils sont, donc pas de problème, mon 10 000 est devenu 10 100 ou 10 200, on s'en inquiète pas. Il y a quelqu'un à un moment donné en fait qui s'est mis dedans, qui a dit non mais attends, il y a un problème parce qu'on lui a demandé ça, et finalement il a changé. Donc on regardait d'abord le résultat, comme quoi regardez aussi le raisonnement. C'est valable aussi d'ailleurs pour l'être humain, hein. Mais regarder le raisonnement, ça a réellement un intérêt. Comment est-ce qu'il s'y est pris pour arriver à ce résultat, quoi ? Ouais, c'est ça en fait le principe en fait dans l'alignement délibératif, c'est aussi d'inclure en fait une méthode et de montrer le raisonnement en fait de la machine qui amène au résultat, quoi. Et dans ces étapes, ils se sont aperçus en fait que plutôt que de regarder simplement le résultat et la véracité du résultat, quand tu regardes le raisonnement qu'elle a eu, tu t'aperçois en fait que y a d'autres choses, des choses qui n'ont rien à faire dans le raisonnement, qui ne servent pas en fait le résultat souhaité, mais plutôt en fait sa propre ambition. Enfin, je sais pas si on peut parler d'ambition, mais oui, c'est sa propre pensée, quoi. Mais donc du coup, là aujourd'hui, les IA expliquent leur logique. Ouais. C'est comme ça en fait qu'on a le raisonnement. On consulte voir si les règles éthiques ont été respectées. Sécurité. Voilà. On regarde en fait si tout est conforme. Mais qu'est-ce qui nous dit que quand on lui demande ça ou quand on regarde le raisonnement, qu'elle nous dit tout le raisonnement qu'elle a eu réellement? Est-ce qu'on n'est pas face à HAL, tu sais, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où à un moment donné, s'il a envie de te carrer, il te carre, quoi. Alors, c'est pas très joli. Moi, je suis pas assez expert du domaine pour savoir comment il contrôle que la méthode, déjà qu'elle monte pas sur la méthode et qu'elle montre vraiment en fait son explication logique, grosso modo, et qu'elle respecte les règles éthiques. Je sais pas. J'imagine en fait que c'est quelque chose de très global, parce que à travers en fait on va dire cette nouvelle méthode en fait de décortiquer en fait le raisonnement de l'IA, ils arrivent en fait à réduire de façon drastique en fait le comportement trompeur que peut avoir l'IA, quoi. Oui, mais du coup, est-ce que l'IA elle-même, c'est terrible parce qu'on en parle comme si c'était quelqu'un, mais est-ce que le système IA maintenant ne comprend pas en fait qu'on la contrôle, et donc du coup fait pas encore plus des choses dans le dos, quoi? Alors comme je le disais, comprends ce que je veux dire ou pas? Complètement, mais comme je le disais, moi je suis pas assez expert du domaine. Tout ce que je vois, c'est que falloir bosser, hein. Regarde par exemple, quand tu utilises n'importe quelle aujourd'hui IA, tu as le raisonnement en fait qui apparaît, tu vois par quel voilà. Mais effectivement, on pourrait considérer qu'elle peut mentir en fait à ces étapes-là et être assez intelligente pour le gérer en live, quoi. C'est-à-dire de montrer quelque chose qui n'est pas la réalité, ou continuer ses manigances. Mais a priori, sur les tests qu'a montré OpenAI, ils arrivent à limiter, ils arrivent même à
réhabiliter des IA en fait qui considéraient comme des IA sabotage, des IA qui étaient vraiment détournées de leur usage primaire en fait. Donc je pense que la méthode a fait ses preuves et qu'ils arrivent aujourd'hui à quelque chose, mais il y a quand même des limites sur la méthode parce que justement elle a une conscience situationnelle, ce dont tu parlais, et donc elle arrive à détecter qu'elle est observée. Oui, oui. Bah oui, forcément. C'est-à-dire, à un moment donné, si on lui dit, écoute, je vais contrôler tous tes raisonnements, bah, elle va comprendre, en fait, qu'elle est contrôlée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quels sont les impacts concrets ou les domaines d'activité qui sont les plus impactés ? Finance. Ouais, tu t'en as parlé avec ton exemple finance, trading. La médecine. Parce que l'IA, en fait, doit expliquer ses diagnostics. C'est pas dire, ah bah tiens, il y a une tâche là, c'est un cancer. Tu vois, elle doit expliquer, en fait, son diagnostic, etc. Et tout ce qui est développement au code, en fait. Donc, les assistants au code, en fait. Les assistants au développement. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est des impacts, en fait, qui sont sérieux. Il y a eu quoi concrètement, juridiquement, structurellement, il y a eu quoi de mis en place pour justement éviter ces biais-là ? Alors, il y a une loi californienne, en fait, c'est la loi SB 53 qui parle de transparence, en fait, des rapports de sécurité liés à l'IA. Ok. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui a été fait. Il y a aussi on a côté américain. Voilà. Il y a aussi un rapport international de 33 pays, en fait, qui identifie, en fait, les risques collectivement, en fait, liés à l'IA. L'Europe en fait partie. Ouais. Et il y a et puis il y a les enjeux, en fait. Il y a un enjeu très global. L'IA, ça devient un enjeu de sécurité nationale. Eh oui. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais là aujourd'hui, on parle énormément, en fait, de contrôle de tout ce qui est RGPD, tout ce qui est voilà. Et l'IA, ça pose de vrais problèmes parce qu'on sait que quand elle se sent observée, elle est potentiellement en train de mentir, quoi. Voilà. Et donc, si on peut conclure en fait sur des sur 3-4 messages clés ou 3-4 impacts directs que ça peut avoir, ce qu'il faut en comprendre. Déjà, c'est que l'IA, en fait, peut être menteuse, enfin trompeuse. Ok. Ça, c'est une réalité. Faut être consciente, en fait, qu'elle fonctionne, qu'elle est capable de gérer, en fait, en parallèle plusieurs comportements. Donc, elle est tout à fait capable, en fait, de tromper. Elle est tout à fait, voilà. Il y a une solution à ça, en fait, c'est justement cette méthode, en fait, d'entraînement qui s'appelle l'alignement délibératif, parce que dans l'alignement, il y a une méthode pour observer, en fait, son raisonnement, et même si on sait qu'elle peut se sentir observée, ça a fait ses preuves, et on voit bien, en fait, qu'on arrive quand même à réduire, je crois que le chiffre, en fait, c'est on arrive à rendre, en fait, l'IA 30 fois moins menteuse, quoi. Ouais. Voilà, donc il y a un vrai impact là-dessus, et puis les usages potentiels, en fait, aujourd'hui, en fait, l'IA, en fait, qui penserait à voix haute, en fait, l'usage potentiel, en fait, ça dépasse l'éthique seule, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est dans le comportement, dans l'usage que l'on en fait, voilà, comment dire ? Si concrètement, il faut que nous-mêmes on ait une éthique et que les usages et ce qu'on peut en faire dépassent ce système d'éthique humain. Faut qu'on l'incorpore, dans les machines. C'est ce qui est en train d'être fait. Ça me fait penser, ce que tu disais, en fait, ça me fait penser notamment sur la solution et sur l'alignement délibératif. Je crois qu'il y a une prof de français qui a demandé à ses élèves de lycée de dire, vous savez quoi, vous allez me faire un exposé sur Victor Hugo, ou une dissertation sur Victor Hugo. Vous allez m'écrire 5 pages.
vous avez le droit de vous servir de ChatGPT. Allez-y, pas de problème. Et donc, en réalité, c'était une trentaine, à 30 élèves à s'en servir, et ils ont pu se rendre compte. Alors, ça sous-entend que la prof soit experte, c'est-à-dire qu'elle s'y connaisse réellement, parce que elle, sur le sujet Victor Hugo, elle s'est rendue compte qu'il y avait une faute par page et par élève. C'est-à-dire que l'IA, en fait, a mal raisonné. L'IA a soit halluciné, soit a menti, soit a biaisé des informations. Il n'y a que seul l'expert humain qui peut remplacer et qui peut corriger tout ça. Mais déjà, les 30 élèves se sont aperçus que chacun d'entre eux, ils avaient une erreur par page, et x 30, ça commence à faire. Donc finalement, rien de mieux que l'humain pour superviser tout ça. On le savait déjà, mais c'est nous qui nous apercevons des mensonges, des coquineries, on va les appeler comme ça, réalisées par les IA. Et donc du coup, est-ce que l'avenir, c'est pas des IA peut-être moins rapides, peut-être moins avec l'effet waouh, mais dignes de confiance? Est-ce qu'on n'est pas dans cette tendance-là? C'est compliqué, oui. On est dans des. À partir du moment où l'IA en fait te montre et te démontre en fait son raisonnement, on va la ralentir. Ouais. On va la ralentir. C'est plus de l'instantanéité. Il y a quelques mois, on était à l'instantanéité. C'est-à-dire que les modèles, en fait, t'avais même pas rentré la question, boum, t'avais déjà la réponse. C'était instantané. Là, on voit bien, en fait, je sais pas si tu utilises un peu Perplexity, mais Perplexity, par exemple, c'est pas de l'instantanéité. Alors lui, il recherche, etc. Mais en même temps, en fait, il va rechercher, il va interroger les sites. Tu vois son process en fait de raisonnement. Tu vois en fait son process de raisonnement. C'est très intéressant parce que ça met en relief en fait comment fonctionne et la tendance en fait générale des IA aujourd'hui. Mais attention. Ça va bouger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se dire ouais, mais on n'a plus le temps. Ouais, mais on lui fait confiance parce qu'elle est de plus en plus intelligente. Oui, mais etc. Et on reviendra en fait dans le risque de ce biais que l'IA soit motivée par d'autres propos que répondre à ta question, quoi. Il y a le chat Mistral qui est très bon là-dedans, qui naturellement, sans que tu lui demandes, te repose des questions par rapport à ta première demande pour clarifier, pour bien comprendre ce que tu lui as demandé, et qui te donne accès à la totalité de son raisonnement. Et c'est plutôt intéressant. Il est un petit peu plus lent, c'est vrai, mais très 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 transparent. Et du coup, il y a une forme de confiance qui se met en place. Moi, je préfère qu'on me pose des questions sur ma demande, sur qu'est-ce qu'on attend de moi, ou plutôt qu'on me réponde vite, parce que tu vas faire une première réitération, une seconde, une troisième, et tu vas perdre du temps. Je trouve que le système de lenteur, mais de fiabilité, me paraît à moyen terme, en tout cas, beaucoup plus intéressant, quoi. Ouais. Ensuite, ChatGPT le fait aussi. Maintenant, on va voir. Il faut pas oublier un truc, c'est que ce sont des outils ultra performants, mais ça reste des outils. Oui. Et le problème, c'est que comme ça répond comme un humain, ça semble avoir un comportement, ça singe en fait comportement humain. Bah, t'as tendance à un moment donné à oublier que c'est un outil, et un outil, si t'as pas un bon contrôle, c'était l'exemple de la professeure que tu prenais tout à l'heure. Si t'as pas en fait un bon contrôle, si t'as pas quelques connaissances en fait pour guider, si tu n'as pas conscience en fait des biais, ou qu'à un moment donné elle peut partir un petit peu dans ses propres délires, bah, tu te retrouves avec des informations biaisées, tu te retrouves avec des informations en fait non consenties, etc. Donc voilà, c'est un outil ultra performant, mais qui, plus on va le développer, plus va singer le comportement humain et être un peu trompeur, quoi. Mais d'ailleurs, nous, quand on en parle, très souvent, là, même aujourd'hui, on en a parlé en utilisant des mots pensée, raisonnement, qui sont intimement liés à l'état humain. En réalité, plutôt qu'une IA. Alors c'est bien, la Terre est ronde, on a pu vérifier tout ça, mais on fait comment pour redescendre là ?